Bob Razowski est un jeune monstre vert à l'œil unique qui a toujours voulu devenir terreur d'élite. C'est un grand jour pour lui car il est sur le point d'entrer à Monstre Université. « C'est le début de mon rêve !» dit-il devant les portes de l'université. Il est immédiatement captivé par l'atmosphère du campus et par toutes les activités. Que c'est bon d'être là au milieu de tous ces petits monstres qui veulent devenir monstrueusement grands. « J'ai carrément hâte d'y être !» dit Bob tout excité. Bien sûr, tous les étudiants rêvent de devenir des terreurs professionnels. Le cours de terreur est celui où il y a le plus de monde. « Si vous n'êtes pas effrayant, comment pouvez-vous prétendre être un monstre ?» demande la terrifiante enseignante Abigail Hardscrabble, doyenne de l'université. Bob se rend compte qu'il ne fait pas très peur, mais il ne se décourage pas. Le monstre le plus décontracté de la classe est Jacques Sullivan, surnommé Sully, un gros monstre poilu. Son père est la célèbre terreur Bill Sullivan, et Sully pense qu'il n'a pas besoin d'étudier pour réussir les examens. Bob ne supporte pas le comportement de Sully. Sully, de son côté, pense que Bob n'est qu'un monsieur je-sais-tout. Les deux monstres sont tout le temps en compétition. Un jour, ils ont de graves ennuis en cassant la bonbonne de cris de la doyenne Hardscrabble. Par conséquent, elle les exclut de la formation. « Je suis sûre que tous les membres de votre glorieuse famille seront extrêmement déçus, » dit-elle à Sully. Puis elle pose son regard sur Bob et déclare « Vous ne ferez jamais peur à personne. » La seule façon de réintégrer l'université est de remporter les Jeux de la peur, une compétition où les monstres doivent savoir faire peur, mais doivent également se montrer agiles, intelligents et savoir travailler en équipe. Bob et Sully s'inscrivent. Ils devront coopérer malgré leurs disputes. La doyenne Hardscrabble accepte leur inscription. S'ils gagnent, elle les laissera revenir. « Mais si vous échouez, vous serez tous exclus de l'université, » dit-elle. Le risque est grand, mais ils doivent le prendre. Bob et Sully ne sont pas les seuls à y prendre part. 5 autres étudiants se trouvent dans leur équipe, les Ouzma Kappa, surnommés Hockey. Hélas, ce sont tous des marginaux. Et ils ne font pas peur du tout. L'équipe doit s'entraîner dur, très dur. Avec Sully comme modèle et Bob comme coach, ils y parviendront peut-être. Dans tous les cas, ils s'amuseront beaucoup. On croise les doigts. C'est le jour de la première épreuve. Les concurrents doivent traverser une sombre salle remplie d'oursins lumineux. Comme d'habitude, Bob et Sully ne parviennent pas à s'entendre et agissent comme s'ils étaient rivaux. « Tu vas avaler ma poussière !» lance Sully. Mais par miracle, leur équipe parvient à franchir la ligne d'arrivée. À partir de maintenant, ils doivent coopérer, explique Bob à Sully. Leur vaine rivalité doit cesser. Plus facile à dire qu'à faire. Finalement, Bob et Sully décident de s'entraîner dans un but commun, même si leurs adversaires tentent de les décourager. « Disons les choses comme elles sont, vous ne deviendrez jamais de vrais terreurs. » Mais Bob croit en ses hoquets un peu timbrés. On peut devenir une grande équipe. Et il a raison. Contre toute attente, ils arrivent en finale. Ils devront affronter les Roars, une équipe de monstres vraiment monstrueux. Dans le simulateur de défi, un enfant robot dort dans une fausse chambre. Quiconque parviendra à lui faire le plus peur sera sacré champion. Le défi est intense. Les Roars sont très talentueux, mais ils commettent quelques erreurs et les hoquets s'avèrent plus coriaces que prévu. Tout est possible jusqu'au dernier tour et c'est celui de Bob. C'est le moins terrifiant de tous. Pourtant, le monstre vert fait de son mieux. Et de façon incroyable, il obtient le meilleur score. Victoire! Les hoquets le célèbrent comme un héros, mais une triste vérité ne tarde pas à émerger. Sully a manipulé le simulateur car il ne faisait pas confiance à Bob. « À partir de demain, je ne veux plus vous voir sur le campus !» lance la doyenne Hardscrabble à Sully. Bob n'abandonne pas et se prépare à revenir. Il veut prouver qu'il est une grande terreur. Enfreignant les règles, il utilise en secret une porte pour pénétrer dans le monde des humains et atterrit dans le dortoir d'une colonie de vacances. Il découvre toutefois qu'il est celui qui a le plus peur. Aucun des enfants n'est effrayé. De son côté, Sully est inquiet pour Bob malgré tout. Son ami s'est mis en danger et c'est son devoir de lui venir en aide. Mais les gardiens de la colonie le prennent pour un ours et le pourchassent. Ils doivent s'enfuir. Les hommes encerclent les deux monstres, mais Sully a trop peur pour les affronter. « Oublie la réputation des Sullivans !» lui conseille Bob.
Sois toi-même. Grâce à Bob, Sully retrouve son courage et parvient à sauver la situation en combinant ses talents. L'énergie produite par la peur est suffisante pour ouvrir la porte et les projeter dans l'université des monstres. Mais une amère surprise les y attend. Ils ont causé trop de catastrophes et les deux monstres doivent être renvoyés pour toujours. Ils doivent dire au revoir à leurs camarades de classe et se séparer, chacun avec ses rêves en miettes. Cependant, la doyenne Hardscrabble est impressionnée par ce que les deux amis ont pu réaliser ensemble. « Tu n'as rien d'une terreur, » dit Sully à Bob. « Mais toi, tu n'as peur de rien. » Désormais, Bob est convaincu qu'avec Sully pour partenaire, ils seront capables d'accomplir de grandes choses. Ils ne sont peut-être plus à l'université, mais ils ont trouvé le moyen de se rapprocher de vrais terreurs d'élite. En fait, Bob et Sully ont commencé à travailler ensemble chez Monstres et Compagnie, la société qui fournit de l'électricité à Monstropolis. Ils commencent au service du courrier, puis sont mutés à la cafétéria et enfin au stock. Et ce n'est que le début. Dans quelques années, Sully deviendra la terreur numéro 1 de l'entreprise et Bob sera son indispensable coach. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'ils sont devenus amis, et plus rien ne peut les séparer.